rôle de l'animateur est déterminant dans une animation et toi t'en penses quoi? Que signifie rôle et posture de l'animateur? Le rôle de l'intervenant n'est pas celui d'un professeur ou d'un juge, mais bien d'un animateur, un facilitateur de débat. Cela signifie qu'il n'apporte pas d'éléments théoriques. Il fait en sorte que les informations émergent des discussions entre les participants. Il va donc faire circuler la parole, permettre à chacun de s'exprimer, donner et faire respecter le cadre et les consignes, être garant d'une attitude respectueuse et non jugeante. En tant qu'animateur, il est important d'adopter une posture bienveillante et neutre pour favoriser l'échange. En aucun cas, il ne doit imposer un savoir ou juger ce qui est dit. S'il n'adopte pas ce positionnement, l'animateur casse la dynamique du débat. Une posture bienveillante et neutre nécessite de s'interroger sur ses propres représentations avant d'animer un débat sur une thématique spécifique. Commençons par clarifier ce qu'on entend par représentation. Les représentations sont le résultat des pensées d'un individu. Elles se construisent à travers l'éducation, la culture ou encore les interactions avec l'environnement. Elles sont le reflet de croyances qui peuvent évoluer. Ni vraies ni fausses, elles existent chez chacun et sont profondément liées aux valeurs. Elles sont tellement ancrées qu'elles sont souvent inconscientes. On peut parfois être surpris par des réactions spontanées qui traduisent nos représentations. Avant l'animation, il peut donc être utile de se poser quelques questions. Qu'est-ce que ce thème évoque pour moi? Suis-je à l'aise d'aborder ce sujet? Est-ce que je peux contrôler mes expressions avec un sujet si sensible? Se questionner sur ses propres représentations évitera de réagir maladroitement si un jeune manifeste une opinion que nous ne partageons pas. Il est indispensable de ne pas porter de jugement sur les avis des jeunes, même à travers une expression faciale qui trahirait nos pensées. Ce qui compte, c'est que chacun puisse s'exprimer et donner son avis sans tabou et sans crainte d'être jugé. En parlant des émotions, parfois on peut faire une activité pour essayer d'en parler tous ensemble avec le groupe. Comme à Ocarina, il y en a qui l'ont eu, il y en a qui l'ont pas eu, mais nous on a eu la veillée spirituelle. Donc c'est une veillée assez difficile parce que tu parles un peu de tous tes problèmes et là aussi il y a la confiance de t'exprimer devant un groupe. Et je trouve ça bien parfois de se réunir en petits groupes et parler un peu tous de nos vécus. Attention, l'animateur veillera aussi à ne pas intervenir dans le débat, ce serait contre-productif. À très vite dans une prochaine vidéo.